Au bord de la mer Bleue irradie d'amour. Dès qu'il le pouvait, Henri Langlois projetait le chef-d'œuvre de Boris Barnett à la Cinémathèque française. Jean-Luc Godard et Jacques Rivette ont célébré Barnett. Bernard Eisenschitz a étudié les pressions qui se sont exercées sur son travail. Dominique Paigny confie volontiers que la première séquence du film lui donne une érection. Au bord de la mer Bleue commence par une longue renaissance qui nous arrache au réel pour nous mener au rivage de l'élémentaire. Une utopie matriarcale où seule l'attirance, le désir et l'amour ont droit de cité. Chaque cinéaste, au long de son œuvre, développe une éthologie. Renoir, la fraternité, Antonioni, la perte de soi nécessaire dans la relation à l'autre, Cassavetes, la mise en scène de son désir à exister. Pour Boris Barnett, dans le contexte d'une cinématographie soviétique aux ordres du pouvoir et qui produit malgré elle ce film hors ligne, l'euphorie d'avoir un corps. Allégresse d'avoir un corps exubérant plongé dans les sensations. Insistance sensuelle du montage qui déploie son amour des motifs. La mer, les mouettes, les visages, au lieu de traiter un récit. Littéralité empathique de la musique qui agrippe les émotions à l'image, aussi abruptement qu'une pulsion, et submerge les séquences à la manière d'une vague irrépressible. La longue renaissance initiale nous livre des personnages sans passé, sans devenir, sans mission, sans psychologie. Ils sont ce qu'ils paraissent concrètement, c'est-à-dire une somme de gestes. Au bord de la mer Bleue s'apparente bien plus au Collège de Buster Keaton et à l'Atalante de Jean Vigo, autres grandes études sur la cinégénie du désir, qu'au film réaliste socialiste en vigueur à l'époque. Sur un schème scénaristique soigneusement minimal, dans un kolkhoz de pêcheurs, deux garçons désirent une fille qui reste fidèle à un troisième. Au bord de la mer Bleue déploie une poétique de l'invention gestuelle qui ramène le cinéma à ses origines de spectacle vivant. Cirque, acrobatie, music-hall, gymnastique. L'actrice Elena Kuzmina avait été formée par la fabrique de l'acteur excentrique, la FEX, et avant de devenir acteur et cinéaste, Barnett gagnait sa vie en tant que boxeur. Ici, Barnett met au point un répertoire du geste conflictuel. Le sauvetage dramatique devenu burlesque, Youssouf chatouillé. La déclaration d'amour aux grimaces, gag des citrons. Из-за девушки, которой один только раз вижу, потерять аппетит. Никогда в жизни. La joie suspendue en terreur, résurrection de Macha. Barnett filme sur le mode de la trouvaille gestuelle. Chaque situation offre une occasion d'élan cinétique, qui culmine avec une course sur fond de mer presque ramenée à la surface de l'écran, grand rythme fondamental emportant les petites créatures dans son énergie illimitée. Rien ici ne relève du négatif. Le seul antagonisme au désir s'avère la fidélité. Au bord de la mer Bleue est le film de l'euphorie pleine et continuée. Le paradis perdu, le paradis concret, matérialiste, physique, dont l'humanité se montre incapable de le vivre. Barnett avait beaucoup réfléchi au registre du rire. Artiste subversif en régime stalinien, capable sans que personne n'y voie rien à redire de construire une situation où devenir travailleur d'avant-garde apparaît comme un problème et non comme un honneur suprême.
Il visait ce rire franc et gai, ce rire qui éveille la sympathie pour autrui, qui nous donne l'assurance de pouvoir surmonter toutes les difficultés, petites et grandes. Ce rire qui nous rend plus raisonnables, qui annihile la méchanceté, la rancune, le doute, la jalousie. En 1964, il se suicide, par pendaison, avec un fil de pêche.